Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 24 novembre 2025. On questionne ce soir la nature de l'appât de la mouvance présidentielle qui semble réussir à attirer le monde, tout le monde ou presque dans sa nasse. On se souvient qu'à l'avènement de la rupture et surtout à l'amorce des réformes politiques et institutionnelles, bien d'acteurs politiques et pas des moindres s'étaient braqués et ont opposé à cette façon de faire une résistance farouche, mais comme par miracle et sans que grand-chose ne soit modifié dans les nouveaux tests, certains ont décidé, non sans mal, de se conformer à l'effet d'assurer dans un premier temps leur survie et dans l'autre les manœuvres de déstabilisation. Le régime a tenu bon et a décliné en dépit des coups bas et des coques en jambes, en dépit des campagnes de manipulation, de déstabilisation et de désinformation. Bref, en dépit de toutes les opérations de nuisance, le régime a tenu bon et a progressivement décliné ses actions et mis en œuvre ses réformes. Aujourd'hui, à la satisfaction de beaucoup de Béninois et face à l'admiration de la sous-région et de la communauté internationale, les actions du régime en exercice semblent davantage appâter les indécis et les opposants d'hier. Ils sont donc nombreux ceux-là qui critiquaient encore vertement les lois, les actions et les décisions du pouvoir en place à effectuer vague par vague une ruée vers la terre promise et que dis-je, une ruée vers la mouvance présidentielle. Comment justifier un tel repositionnement? Quel est au juste le secret de l'actuel occupant de la Marina qui, à quelques mois seulement de son départ du pouvoir, continue de tenir son entourage et de bénéficier toujours de la discipline de sa troupe? On mène le débat avec Armand Bidegla. Armand Bidegla, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes journaliste et vous êtes en face ce soir de Habib Isaac Adjaï, il est analyste politique. Adjaï, bonsoir. Bonsoir, bonsoir téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Alors je vais vous adresser la toute première question. Est-ce que vous notez avec moi, je dirais, cette ruée qu'il y a désormais et progressivement vers la mouvance présidentielle? On explique ça comment selon vous? Wahab, je crois que il y a du réalisme. Ah bon? Oui, il y a du réalisme quelque part, parce que vous l'avez dit dans votre introduction. Et que véritablement, ce n'était pas donné. Parce que le pouvoir a fait feu de tout bois pour essayer quand même d'avoir du résultat. Parce qu'il y a ça aussi, d'avoir du résultat. D'abord, il y a de la discipline. Il y a de la discipline. Et puis, il y a un travail qui est fait. Et quand vous faites un travail avec discipline, c'est que vous avez véritablement un résultat. Mais de l'autre côté, on a aussi de l'opportunisme. On a de l'opportunisme parce qu'il y a des gens qui viennent parce que, bon, il faut venir. Il faut venir pour essayer de voir. Et vous entendez souvent qu'on parle de rang. Le rang est assez long, mais le rang continue toujours par avoir des adeptes et autres. Mais il y a aussi qu'il y a de la conviction. Il y a de la conviction. C'est vrai que les gens disent souvent que sous nos cieux, on n'a pas assez d'hommes de conviction. Mais je crois surtout en politique. Mais je crois qu'il y a quand même il y a quelque chose qui est là et tout le monde essaie de convoiter. Et l'autre chose aussi, il faut le dire, parce que, comme je l'ai dit, ce n'était pas donné d'avance. C'était pas du tout donné d'avance. Et il y a une palme d'or qu'il faut décerner, peut-être. C'est au niveau du chef de la majorité présidentielle qui a quand même su essayer de voir. On ne sait pas par quelle alchimie. On ne sait pas comment est-ce qu'il a pu essaye de gérer tout ça. On va voir avec Habib Isaac Adjaï s'il connaît un peu le secret. Comment on réussit, selon vous, n'est-ce pas, à tenir son entourage, à avoir la docilité de toute sa troupe après, je dirais, 10 ans de gestion? On est presque à la fin du régime et on sait que par le passé, déjà 1 an ou 2 ans, d'ailleurs, avant la fin du président en exercice, c'est que, bon, on sent des gens qui commencent par déserter l'équipe, à chercher à se repositionner et autres. Mais c'est le contraire cette fois-ci. Quel est le secret, selon vous? Il faut dire que la mouvance présidentielle est un pilier de la stabilité politique. Et cette stabilité tire sa source de la vision qu'a projeté le président de la République depuis 2016, à travers les réformes, à tous les niveaux structurels, économiques, etc., etc. Et que ces réformes seules ne suffisaient pas à donner cette stabilité. La stabilité est portée par une vision aussi qui est
tiré du projet de société au service du Bénin que le président et le gouvernement a mis en place. Donc vous comprenez, donc les réformes aujourd'hui, la continuité qui est projetée, qui est promue, et aujourd'hui permet quand même aux mouvanciers de travailler à la sécurisation de ces réformes. Donc quand il y a une stabilité politique au niveau de la mouvance, et que cette stabilité est projetée par une vision implémentée depuis 2016. Cette vision, c'est d'abord à partir des réformes qui ont été implémentées et qu'il faut sécuriser. Et ces réformes ont pris corps dans un projet de société au service du Bénin. Convenez avec moi que il ne peut en être autrement. Donc du coup, quand vous parlez du rang, pour revenir, l'acteur politique, au fait, le développement n'a pas de parti politique, le développement n'a pas de couleur. Quand les amis d'en face aujourd'hui voient la stabilité politique, ils voient une vision, ils voient les réformes qui ont été implémentées aujourd'hui portent leurs résultats, portent leurs fruits, et que la mouvance travaille aujourd'hui à la sécurisation de ces réformes, et qu'ils voient aujourd'hui au niveau de la mouvance un projet de société au service du Bénin. S'ils sont conscients qu'ils travaillent, eux, pour le Bénin, ils ne peuvent qu'adhérer. Et c'est ça qui justifie les résultats. Alors, Amand Bidegla, on sait qu'à l'avènement du régime et à l'amorce des réformes, je dirais, institutionnelles et politiques engagées par le président Patrice Talon et toute son équipe, il y avait eu cette opposition farouche de la classe politique, notamment ceux qui se revendiquent de l'opposition. Mais chemin faisant, on a commencé par noter que cette opposition a commencé par se diluer. Et donc, il y a eu cette ruée vers la mouvance. Comment on explique ça? Non, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a une alchimie, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, que nous devons comprendre. Et je ne sais pas où se retrouve l'énigme. Et je ne sais pas comment est-ce que cet homme a essayé de gérer. Parce que, sérieusement, si on était dans des schémas, en fin de mandat comme ça, c'est-à-dire que tout est déjà fini. Est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine pertinence, je dirais, de ces réformes? Parce que les réformes, oui, elles paraissent nouvelles quand elles étaient annoncées, on n'était pas habitué, et donc ça pourrait justifier l'opposition. Mais aujourd'hui, on se dit peut-être les réformes étant mises en œuvre, les résultats obtenus ont pu amener les gens à changer d'avis, ou au moins à percevoir ce qui était annoncé au départ. Je ne pense pas. Disons-nous la vérité. Je ne pense pas. Parce que ça reste pour vous un certain mystère. Les réformes font assez mal. Oui. Et les réformes ont été véritablement audacieuses. Oui. Et il ne faut pas dire que les gens ont accepté. On peut dire que peut-être en dépit de la douleur, je dirais, de ces réformes, n'est-ce pas, les résultats ont fini par apaiser les cœurs. Voilà, on peut parler des résultats qui sont quand même visibles. Oui. Mais il y a quand même un ressenti. Quand vous allez dans l'administration publique, quand vous allez à gauche et à droite, il y a par exemple, j'allais je suis allé quelque part faire une petite opération et il y a un monsieur qui dit je suis dans le cajou, je suis dans ceci, en ACAD, des choses comme ça. Donc, il est en train de parler avec beaucoup de conviction et il dit véritablement que c'est une filière qui a échoué. Parce que lui ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas. Et comme lui, il y a des milliers de personnes dans d'autres domaines qui sont véritablement fâchées, qui se disent un certain nombre de choses. Vous voyez? Et donc, si vous voyez bien, vous constatez que il y a quelque part quelque chose qui se passe, quelque chose qui rassemble tout le monde, et il y a un mystère que vous n'arrivez pas encore à percer. Oui, je n'arrive pas toujours à percer je vous sens vouloir réagir. Moi, je pense quand même qu'il manque de patriotisme. Je rebondis juste par rapport à ce qu'il vient de dire. Oui, c'est pas parce que tu es dans un secteur. Moi, par exemple, j'ai été dans le soja. Je dis j'ai été parce que je suis sorti. Juste après les réformes, je suis sorti du soja. Mais le soja m'a mis au carreau. Mais néanmoins, je suis venu sur les plateaux, j'ai défendu cette réforme parce que cette réforme a été réalisée dans l'intérêt général. C'est pourquoi tout à l'heure, parce que moi, je parlais de conviction. C'est pas parce que moi, ma petite personne, parce que moi, mon petit ventre n'a pas eu son compte que le Bénin n'a pas gagné. Mais quand je suis prêt à développer tout ce que le Bénin a gagné, l'intérêt, ce que ça rapporte dans les caisses de l'État par rapport à ma petite personne. Parce qu'au départ, chacun gagnait pour sa poche. Vous voulez dire que les réformes ont permis, n'est-ce pas, d'étendre le bénéfice à la majorité plutôt qu'à une certaine minorité qui en jouissait par le passé. Voilà, vous l'avez dit, les réformes nous ont conduit aujourd'hui à sécuriser
des acquis, les fuites, et permettre quand même à l'État d'engager des devises pour pouvoir, enfin, des devises, des recettes, des devises et autres, parce que le CEJA, c'est quand même, on l'exporte, Soja, Nakad et autres, d'engager des devises et de réinjecter dans le tissu national, dans l'économie nationale, dans le social et tout ça. Donc, nous devons contribuer, autant que nous sommes, chacun de sa position, à construire le Bénin. Si moi, de par mes activités, je me mettais tout en poche, or, l'État a mis tout ce qu'il faut pour permettre à ce qu'il y ait répartition, pour d'abord garder un peu, tu gagnes, ok. Voilà le processus qui va te permettre désormais, toi, monsieur Habib, de gagner et permettre quand même à tes frères, les indigents et autres, d'en avoir aussi un peu à partir de ce que tu fais, c'est tant mieux. Donc ce n'est que ça, c'est parce que aujourd'hui, nous n'avons pas voulu peut-être, je dis peut-être, rentrer dans le processus qui a été mis en place en tant qu'intermédiaire, que nous nous sommes retrouvés du côté. Or, on aurait voulu faire ce sacrifice, on gagnerait peut-être beaucoup moins, beaucoup moins, mais on serait resté quand même dans le circuit. Alors, non, je dis, mais qui sont ces gens-là qui ont compris ce que M. Adjaï vient de dire? Que véritablement, que les réformes profitent au grand nombre. Peut-être certains le comprennent, se disent, mais, c'est-à-dire, on veut une certaine ouverture, mais permettez-nous de manger un peu, quoi. Voilà, soyons réalistes. Oui. Les gens ne veulent que remplir leur propre poche. Et ça, c'est une réalité dans notre pays. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas moi, et tant que je n'ai pas eu pour mon compte... C'est qu'on ne fait rien, rien n'est visible, rien n'est réalisé, rien n'est fait. Et depuis 1990, c'est la même chose, c'est le même débat. C'est le même débat qu'on fait. Parce que les gens n'ont pas eu pour leur compte. Pour leur compte individuellement. Et nous voilà aujourd'hui dans les réformes. Nous voilà aujourd'hui dans les réformes. C'est du réalisme. Oui. Et vous constatez que les gens ruminent. Il y en a comme M. Adjaï qui comprennent. Oui. Mais ils ne sont pas assez nombreux pour comprendre. Disons-nous la vérité. Ils ne sont pas assez nombreux pour comprendre. Et avec ça, on essaye quand même d'expliquer, pour ceux qui expliquent mieux, comme M. Adjaï, pour que les gens puissent comprendre que en réalité, tout se passe par rapport au plus grand nombre. Oui. Mais vous n'aurez pas vous-même à mettre tout dans votre propre poche. D'accord. Au niveau des réformes politiques et institutionnelles, on sent que, comme je l'avais dit dans mon introduction, qu'à l'avènement du régime et au début, je dirais, de ces réformes, il y en avait qui avaient bombé le muscle et s'étaient radicalement opposés à ces réformes. Mais chemin faisant, ils ont fini par se conformer aux mêmes tests qu'ils avaient attaqués. Quel était l'objectif poursuivi selon vous? L'objectif poursuivi par qui? Par le réformateur ou non, pas ceux qui étaient opposés, mais qui chemin faisant, ont fini par adhérer, en tout cas par se conformer à ces tests. Les réformes sont mal. Ce n'est pas facile de vivre les réformes. Je vais vous donner un exemple. Nous, ce qu'on a vécu dans le secteur Soja, par exemple, ça avait beaucoup de douleur, y compris moi. Ça avait beaucoup de douleur. Mais il est arrivé un moment où... le fil patriotique quand même a pris le dessus et on s'est dit quand même ce n'est pas pour moi, c'est pour le Bénin. Si c'est pour le Bénin, c'est tant mieux. Moi de Yahoo pour mes enfants, moi de si. Donc je reviens à votre question. C'est-à-dire qu'il y a eu cette période où vous revenez sans des Yahoo et qu'il y avait moins d'acclamation des enfants. Oui, moins d'acclamation des enfants pour vous accueillir. Et puis la douleur de la famille, il ne faut pas ignorer. Donc il faut à un moment donné, il faut avoir la sagesse de pouvoir expliquer que si vous prenez 4-5 Yahoo par semaine, maintenant il faut que ça revienne à un peu de Yahoo, etc. Il faut réajuster les choses. Et c'est cela que le pays nous appelle. Le pays nous appelle à du sacrifice. Et c'est pour eux. Le sacrifice et à moins de Yahoo. Oui, je leur ai dit c'est pour eux. Parce qu'aujourd'hui, les réformes ont été engagées. J'ai expliqué à mes enfants pour la postérité. Pour que demain, ils puissent vivre dans un Bénin plus rayonnant, un Bénin plus sécurisé, un Bénin plus beau, un Bénin plus qu'ils soient fiers d'être béninois. Je reviens à votre question. Vous savez, les réformes font très mal. L'homme politique, il était dans une certaine aisance. Et tous ces acteurs politiques que vous voyez, ces grands leaders, ces grands camarades quand même, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, voulaient quand même réformer la classe politique, voulaient les réformes politiques. Mais personne n'osait réellement entreprendre la chose. Pourquoi? Parce que ça fait très mal. Non seulement que ça fait mal pour le réformateur, ça fait autant mal pour tout le système. Donc du coup, ils ont compris, ils savaient de quoi il en est question. Mais le contenu, ils ont lu. Et chacun, je me rappelle quand même, quand l'honorable Guy Mitokpe et un autre dont le nom m'échappe, disait au président Adrien Ngwedi au Parlement, Président, vous êtes sûr, par rapport au vote de la loi sur
je crois, le système partisan. Oui. Oui, le système partisan. Oui. Et s'il pouvait... Que son PRD serait sacrifié. Oui. Mais malgré ça... Avec les questions de pourcentage. Avec les questions sur le plan national. de pourcentage. Mais le président Mbedi, étant un homme averti, savait dans quoi il engageait, a pris le risque. Oui. Et il faut lui rendre hommage sur ce plateau de conduire la réforme jusqu'à son terme quand même, et faire voter quand même cette réforme-là quand même pour l'intérêt général. D'accord. Parce que c'est l'intérêt personnel, à vouloir primer l'intérêt personnel sur l'intérêt général, qui font grincer les dents. D'accord. Alors, dans le même temps, on a noté qu'il y en a qui ont fini, comme je le disais, ils ont fini par se conformer aux lois qu'ils ont longtemps combattues et que cela les a servi, ne serait-ce qu'à désinformer, à déstabiliser ou à tenter de déstabiliser le régime qui, bien entendu, est resté droit dans ses bottes. Quel est l'intérêt? Quand on est béninois, on a des réformes qui, je dirais, certes sont difficiles, mais qui produisent quand même des résultats. Non, vous savez, à la fin, apparemment, les gens ont compris qu'il va falloir y aller. Parce que vous constatez que même... Il va falloir y aller, même s'il n'y a pas eu des modifications dans les tests. Les 20 tests qu'on a combattus et qui n'ont pas été changés. Mais il y a des exemples. Hein. Il y a des gens qui sont dans des institutions aujourd'hui qui ont combattu l'avènement de ces institutions-là. Il y a des gens qui ont combattu, par exemple... la révision de la Constitution en 2019, oui. Non, en 2018, oui. Ils l'ont combattu bec et ongle. Bon, jetez votre coup d'œil quelque part. Il y a des gens qui sont assis quelque part. Qui sont logés quelque part. Oui. Ben, on dit quoi d'eux? On dit quoi d'eux? Tout ce que vous avez combattu, tout ce que vous avez dit, vous voilà là. Ils font partie de ceux-là qui ont emprunté le chemin pour adhérer. Voilà, pour adhérer. Et par réalisme ou par opportunisme, sur... je ne sais pas, sur la marche. D'accord. Sur la marche. Mais je crois que à la fin, et comme nous sommes un peu pratiquement à la fin, tout le monde saura quand même que ce qui se passait était quand même quelque chose de bien et que ça pouvait quand même profiter à tout le monde. Et si ça ne profitait pas à tout le monde, ceux qui ont combattu ne seraient pas quelque part là en train de, je ne vais pas être vulgaire, en train de faire un certain nombre de choses aujourd'hui, alors que peut-être d'autres personnes avaient essayé quand même de soutenir tout ça et aujourd'hui peut-être sur le carreau ou aujourd'hui peut-être aller quelque part. Et il faut aussi dire que ce rentant convoité, comme vous le dites, je ne vais pas dire que ça a été un tout petit peu chaud, mais ceux qui étaient au début aussi, il y en a aussi qui sont partis. Oui. Il y a des gens qui étaient aussi au début avec le président de la République, qui ont partagé aussi un certain nombre de visions avec le président de la République, mais après... se sont écartés. Voilà, voilà, soit eux-mêmes, ils se sont écartés, ou on les a aidés. Voilà, donc d'une manière ou d'une autre, il y en a aussi qui ont partagé la vision et qui sont aussi sortis du rang et qui ont permis... Cela témoigne toujours, je dirais, de la dureté de certaines réformes, c'est ça? Bon, de la dureté, non, parce que ça s'applique à tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes avec moi que quand ça va s'appliquer à vous, que vous soyez... Vous êtes là, vous ne pouvez pas vous mettre à côté et puis on fait avec ceux qui peuvent. Bon, ceux qui peuvent. Et si ceux qui peuvent aller, et c'est là où on trouve aussi qu'il y a aussi une conviction à avoir aussi quand on travaille avec quelqu'un et qui, je vais dire, avec la dureté je vais pas dire avec... un peu plus dur sur les réformes et l'homme qu'on trouve un peu très carré, quelque peu métallique dans sa façon de faire les choses et qui ne recule pas et c'est là où aussi il y a l'énigme. D'accord. Est-ce que il faut suivre quand même un homme comme ça? Je crois qu'il y a des gens qui ont dit oui, il faut quand même le suivre. Pourquoi? Parce que au bout nous aurons quand même un résultat. Alors la question qu'on se pose aussi, c'est qu'est-ce qui attire concrètement les gens de l'opposition, parce qu'on a eu aussi bien dans l'opposition modérée, dans l'opposition radicale, des éléments qui ont rié vers la mouvance. C'est quoi l'appât? Qu'est-ce qui les attire concrètement? Le bilan. C'est ça. Le bilan, il est très positif, il est largement positif. Parce qu'au début des réformes, personne ne s'y attendait. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de douleurs, beaucoup de grincements de dents. Au début des réformes, personne ne savait, ne croyait pas
nombreux ne croyaient pas que le président de la République, le gouvernement irait jusqu'au bout, au bout, à la réussite. D'accord. Vous comprenez? Quand vous On ne s'attendait pas qu'on pouvait arriver à ce niveau d'exécution du programme d'action du gouvernement. À ce niveau d'exécution et à la beauté du bilan aujourd'hui qui est palpable à la portée du main. Et quand c'est comme ça, quand vous arrivez à convaincre, non pas par les mots, par l'action, d'office, ceux qui étaient là, qui étaient perceptibles, et je sais pas, qui étaient perplexes par rapport à ce que, et d'autres qui étaient carrément en opposition vont adhérer, vont dire bravo. Vous voulez dire pessimiste. Pessimiste, je veux dire, pardon. Ils diront bravo, ils vont adhérer tout de suite. C'est les plus farouches d'hier, les plus opposants d'hier, ce sont ceux qui ils ont dilué leur opposition. Ils n'ont pas dilué leur opposition, ils ont compris aujourd'hui que le langage du développement, c'est une métaphore, c'est la jatro du roi Guézo, et dont tous les doigts des Béninois, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, nous devons venir boucher de nos doigts ce jatro qui est le Bénin est construit. Et c'est ça aujourd'hui. Moi, je félicite quand même ceux qui sont en train de rejoindre les rangs de la mouvance. Et il faut du courage pour le faire. Ce n'est pas facile. Il faut du courage pour le faire. Et je continue aujourd'hui quand même d'applaudir et de célébrer dans la douleur aussi à la mouvance, parce que malgré que ces réformes ont eu lieu, beaucoup ont sacrifié. Nous avons sacrifié beaucoup de choses et nous continuons de sacrifier. Le président de la République en a conscience, mais c'est vrai que c'est pour l'intérêt général et que j'espère que nous sourirons, nous allons tous sourire. Nous sourirons tous, nous allons en rire certainement bientôt, très bientôt, dans 5 ans, dans 10 ans encore, parce que ce n'est pas fini. Il faut sécuriser les réformes. Les réformes sont en cours. Il faut aller au bout de certaines réformes et les sécuriser. Et ce serait certainement pour l'intérêt général. Je crois que la vision, la vision de développement que nous avons eue 2060, est quand même quelque chose qui est venu soutenir cet engagement et ce maillage qu'on fait avec... Et c'est une loi. Et c'est une loi. Il faut applaudir, il faut le reconnaître, même à l'Assemblée par le camp de l'opposition. Voilà, sur 35 ans. Voilà, c'est voilà pourquoi je m'interroge sur ce secret. On a amené une loi 2060, comme vous êtes en train de dire, qui constitue une boussole dans la gestion du pays pour plusieurs années en avant. Voilà, pour plusieurs années en avant. Et même l'opposition à l'Assemblée nationale a adhéré pour cela. Je me souviens de ces propos d'un des députés de l'opposition qui disait que ceux qui ont travaillé sur ce document, il fallait même les décorer. Vous voyez, donc je crois que c'est quand même là où se trouve aussi un peu l'énigme. Et quand le président de la République dit venez, nous allons travailler ensemble, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, faisons gagner le Bénin. Si vous avez des forces, si vous avez des personnes, des propositions, des personnes ressources, les personnes qualifiées pour... Nous sommes prêts à travailler avec eux. Et ça montre véritablement que nous ne sommes pas dans la politicaillerie, nous sommes dans une vision. Et quand vous voyez des gens venir aussi pour dire, oui, je vais dire le mot, nous faisons allégeance. Ce n'est pas ça, mais on dit, nous faisons allégeance, nous allons travailler désormais avec vous. Je crois que c'est pour l'intérêt de nous tous. C'est vrai que dans une démocratie, nous devons avoir une majorité présidentielle et puis une opposition, mais nous ne devons pas être aussi aveugles quand il s'agit de nous. Et quand il s'agit du développement. Ne pas être opposé juste pour être opposé. Oui, parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le président de la République l'a dit une fois. Il n'y a plus de l'argent nulle part où on va chercher, où on va vous donner. Il n'y en a plus. Qu'est-ce qui se passe? Nous-mêmes, nous travaillons pour que les gens viennent investir chez nous. Mais si nous attendons l'aide, nous n'aurons jamais. Et vous voyez, d'ici 2030, le monde va être véritablement bouleversé. Vous constatez que les grands pays, que ce soit en Europe et autres, préparent quelque chose que je n'ose pas dire, mais que les gens disent déjà. Et que sur leurs médias, ça se dit. Et qu'au niveau de l'armée, les gens se préparent. Et qu'au niveau de certains hôpitaux, les gens se préparent déjà à des éventualités. Mais nous, qu'est-ce que nous avons à faire en ce moment-là? C'est de travailler
et d'amener les gens à investir chez nous. Parce que nous n'irons plus quelque part tendre la main pour dire... Pourquoi en avoir facilement comme ça? Voilà. Alors, Habib Isaac Adjaye, il y a qu'au-delà, je dirais, de cette vision 2060 dont nous parlons tout à l'heure, pour la révision de la Constitution intervenue il y a quelques jours en arrière, on a eu au niveau du vote 90 voix pour. On a eu 90 voix oui. On sait qu'à l'Assemblée nationale, la totalité des députés de la mouvance n'atteint pas ce chiffre. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on a eu des députés de l'opposition qui ont mis la main dedans pour accompagner une façon de dire que oui, il y a également adhésion à une certaine vision du régime en place. Oui, moi j'en félicite déjà même les députés qui ont fait ce geste. Mais il faut aujourd'hui sortir de cette opposition mécanique que nous avons toujours eu. Pourquoi vous dites qu'elle est mécanique? Elle est mécanique parce que, d'abord, elle est mécanique parce qu'il faut s'opposer, parce qu'il faut s'opposer. Il faut opposer, il faut être une opposition avec un projet de société qui s'oppose à un projet de société qui a été vendu, qui a été exilé. Parce que quand vous avez parlé de la guerre des idées, la guerre des idées. Et quand on fait cette guerre des idées, quand on a une opposition, on devient une opposition constructive. Ça veut dire quoi? Ce qu'ils ont fait, je pense que c'est bien, mais on aurait pu faire comme ceci. Pour améliorer. On aurait pu, voilà. Nous autres, nous aurions été là. Voilà ce que nous aurions pu faire. Oui. Et voilà. Non, il y en a qui disent que permettez-nous d'aller là-bas et là, une fois arrivé là-bas, on fera les meilleures choses. Là, c'est un marché de dupes. On aurait été là. Voilà ce que nous autres, nous aurions pu faire par rapport à ce qu'ils ont fait. Regardez si ce n'est pas mieux par rapport à eux. Donnez-nous la chance de venir et nous ferons certainement mieux. Une autre fois, c'est idée contre idée, projet contre projet. Donc, cette opposition mécanique, il faut sortir de là et travailler aujourd'hui à une vision. Et c'est ce que nous, au niveau de la mouvance, nous essayons de dire, de communiquer et d'appeler à travers le président de la République en le 28 juillet, quand il recevait la jeunesse, en leur disant que les plus compétents de la jeunesse, je le dis comme ça, de FCBE, de LD, de RB, de Bloc républicain et de l'UPR, que nous puissions nous mettre ensemble, que l'intérêt soit le Bénin, travaillons pour le Bénin. Donc aujourd'hui, c'est de la compétence que nous voulons et la loyauté à la nation. Et quand ces députés au Parlement ont compris l'enjeu, ils ont compris l'intérêt qui était en jeu, ils ont compris que c'est du Bénin qu'il était question, étant même de l'opposition, de cette opposition mécanique. Leur conscience. Ils ont fait le geste qu'il faut. Ce serait votre mot de conclusion. Je vais vous adresser la toute dernière question pour obtenir en même temps. Oui, on note, je dirais, cette adhésion vers les actions de la mouvance ou vers la mouvance à proprement parler, une façon de dire que le rang de la mouvance est désormais convoité. Oui, disons cela. Il y a quoi là-bas, comme la terre promise? Il y a quoi? Non, disons cela, mais je vois ce que le président de la République dit. Mais si toutes les compétences peuvent être ensemble pour travailler pour le pays, je crois qu'il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est le pays qui gagne. Oui, c'est ça. Et c'est ça. C'est pas une question de rang, oui, c'est vrai. Une question de rang, oui. Ou une question d'allégeance, non. C'est-à-dire que les fils d'un même pays ont dit oui, nous allons rester ensemble pour faire le travail. C'est vrai. Il doit y avoir une opposition. Mais l'opposition de conviction, l'opposition de choses. Vous savez, par exemple, je prends un exemple. Une opposition de conviction, une opposition de construction. Je prends par exemple, le logement. C'est vrai que nous n'avons pas assez de plans de logement dans notre pays aujourd'hui, et compte tenu de notre culture. Mais d'ici 2000, je ne sais pas quand le point peut se poser. Vous voyez, quand on prend le logement, les capitalistes n'ont pas les mêmes manières de faire, de construire et de céder les logements aux populations que les communistes. C'est vrai. Ce n'est pas la même chose. Un communiste dira non, faisons quelque chose et mettons ça à leur disposition aussi gratuitement ou tout ça. Mais un capitaliste dit mais bon, on va leur faire ça, on va leur louer ça. Oui, même si c'est un coût forfaitaire, au moins on va le leur. Voilà, et là, il y a une opposition. D'accord. Ahmad Idegla, merci beaucoup. Beaucoup de choses à dire autour de notre thématique, mais on va s'offrir une autre occasion parce que le temps est déjà passé. Il y a également Narcisse Alossé, Candide Roueto et Jules Ocho, n'est-ce pas, qui vont prendre tout à l'heure l'antenne pour la page sport. Ce serait Canal Sport à 21h00. On dit merci à Francis Kokou et à Augustin Vidécon au niveau de la réalisation. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 20h en direct. Tout à l'heure, vous avez la rediffusion à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.